Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est l'heure du courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xinjiao. Xinjiao. Sawadika. Sawadika. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet. Et Meg Wang pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Exactement, alors un courrier où il faut annoncer le nouveau concours puisqu'on arrive presque début août, n'est-ce pas? Tout à fait, mais c'était pas par ça que je voulais commencer le courrier de cette semaine. Non, puisque... ça je disais juste pour qu'on soit attentif, qu'on Ah. prépare le crayon et puis tout. Tout à fait, parce que la semaine dernière, avec toi, on avait été tellement bavarde Nous, qu'on non. n'a pas rappelé les concours qui étaient en cours. Et du coup, là, cette semaine, ce sera répété, ce Dernier sera rappel. rappelé. Dernier rappel pour le mois de juillet. Et en plus, on va annoncer en avance, avec petite avance, le concours du mois d'août. Pour se faire rattraper. Oui, mais en attendant, Oui. j'aimerais bien vous parler d'un événement naturel qui a touché Taïwan cette semaine, ce qui n'arrive pas tout le temps, Ça surtout décoiffe. pas depuis 4 ans, on dirait. Et c'est vrai, voilà, le typhon qui s'appelle, alors c'est imprononçable son nom, Doksori, un truc comme ça. Peut-être. Pas facile à dire en tout c'est cas. pas C'est facile. un nom qui vient de je sais même pas quelle origine. Je sais pas non plus. Voilà, en tout cas, ce typhon, il était annoncé comme pouvant être le tout premier à toucher directement Taïwan depuis en effet 4 bonnes années. Oui, alors certains hommes politiques, tout le monde s'intéresse à ce sujet. Certains parlent de plus de 4 ans, d'autres parlent en nombre de mois, et encore certaines personnes parlent en nombre de jours Ah pour oui, pas varier mal. leur discours. Ça fait plus d'un millier de je sais pas combien de jours en fait. Voilà, alors quand on dit 4 ans sans typhon, attention, c'est sans typhon direct. On a quand même eu des typhons qui sont passés chaque été, pas très loin de Pas Taïwan, très loin en au fait, large. des côtes. Oui. Donc ça alimente quand même les réservoirs. oui. Mais cette fois-ci, il a bel et bien flirté avec la pointe sud Le de sud, Hangzhou. de Taïwan, voilà. Dans un premier temps, on pensait que c'était plus vers tout Taïwan en fait. Et oui, Mais finalement, ça a dû. Il a mis un cap dans ça a dérivé. On ne dit pas dérivé, ça a changé ouais, d'orientation. voilà, il a changé de Un trajectoire. peu plus vers le sud, ce qui fait que c'est plus le sud et le sud-est de Taïwan qui ont été touchés par le typhon. Voilà, en tout cas, il faut quand même noter que c'est surtout mercredi, jeudi qui ont été le plus impactés, comme le disent les news d'aujourd'hui et les réseaux sociaux, sachant que certaines régions de la côte est et sud ont même suspendu les cours, l'école dès mercredi. Les après-midi. zones montagneuses, en fait. Tout à fait. Notamment à Kaohsiung aussi, dans le sud. C'était une Uli prévention. aussi à Hualien, voilà. C'est une prévention nécessaire pour éviter tout danger, en fait. C'est vrai. Moi, ce qui m'a fait peur en voyant la trajectoire initiale de ce typhon, c'est qu'on s'est dit finalement, il va pas trop toucher Taïwan parce qu'il change de cap un peu vers le sud. Et ça me rappelle 2009, alors là, c'est bien plus que 4 mémoire, ans, toi. le grand typhon Morakot, Mémoire. où au départ, on s'était dit, il met le cap pile sur la côte est. De Hualien, il était descendu vers Taitung, puis finalement, il devait passer au sud, dans le canal de Pachu. Et au dernier moment, il est remonté. On s'était dit pas nous, mais les experts, les estimations disaient qu'il pourrait même remonter entre la Chine et Taïwan dans le détroit de Taïwan. Oui. Et il avait fait pire, pour Taïwan en tout cas, parce qu'il était remonté entre 2 chaînes de montagnes. Et c'est là qu'on a eu la catastrophe avec tout un village enseveli. Voilà, c'était du coup, le Morakot. C'est ça. Du coup, quand j'ai vu un petit peu les changements de trajectoire, j'ai dit « Ah non, on recommence pas !» Je ne pense pas, heureusement d'ailleurs. Tout à fait. Alors, c'était donc par rapport à cette petite annonce concernant le typhon que nous attendions depuis longtemps, puisque vous savez que depuis quelques mois, Taïwan souffre une sorte de pénurie d'eau. Oui. Et les pluies, lorsqu'ils arrivent, c'est surtout dans le nord. Donc, les réservoirs du centre et du sud avaient toujours soif, on pourrait dire. Et du coup, heureusement, cette fois-ci, ça aide un peu quand même. Voilà, après, heureusement aussi que le typhon n'est pas venu trop directement sur ces réservoirs, puisque un typhon trop direct apporte plus de boue que d'eau, et généralement, ça fait trop de travail pour pouvoir exploiter vraiment l'eau des réservoirs derrière. Oui, voilà, donc c'est ce qui se passe à Taïwan cette semaine, ce qui se passe à la radio maintenant. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a bien sûr l'activité Dear RTI qui a pris fin. Vous aviez jusqu'au 18 juillet pour nous envoyer vos cartes. Oui. Alors, on a encore un petit laps de temps pour les recevoir, bien sûr. Pour l'instant, le service français a reçu
un peu plus de 60 cartes postales. Nous ne Voilà. sommes pas le meilleur élève. Tout à Nous fait, sommes on est loin largement- des large- premiers, des mais premiers comme les Allemands qui ont plus de 180, déjà 3 fois waouh. plus. Mais Mais heureusement, on est dans une bonne moyenne va. par rapport à d'autres langues. ça va, on a reçu pas mal. Je pense qu'il y a des petits soucis avec les liens postaux entre Taïwan et la France C'est ça aussi le notamment. problème. Il y a des Ou courriers qui sont certains pays arrivés. d'Afrique du Nord où les courriers ne peuvent même pas arriver. Du coup, c'est que par email qu'on a pu aussi Oui. vous encourager à participer pour certains. Oui, donc on ne sait pas pourquoi certains courriers ne sont pas arrivés Non plus. entre-temps. Certains courriers sont arrivés bien tardivement. Tout à Et fait. du coup, nous espérons que très prochainement, maintenant, même si la date butoir est déjà finie, on attend toujours les courriers qui ont été postés avant le 18 juillet. Oui, parce que le service qui s'occupe de centraliser un peu les participations de toutes les langues différentes de la radio sait que c'est aussi le cachet de poste qui fait foi. Il sait que les services postaux internationaux sont un peu capricieux et pas que avec les pays francophones, avec d'autres régions aussi. Du coup, tout le monde prend un peu son mal en patience. Mais en attendant, on commence à traiter déjà les courriers reçus, bien sûr. On tient à remercier toutes celles et ceux qui parmi vous ont participé. Merci beaucoup. Et même participé plusieurs fois pour certains. Nous avons de très beaux messages et de très belles cartes. Tout à fait. Et l'occasion de vous dire que, justement, avec ces participations, vous savez, il y avait des petits cadeaux à la clé, des cadeaux de récompense à la participation. D'encouragement à la participation, puisque je crois que pour quelques semaines après le début de l'activité, nous avons relancé une nouvelle vague de promotion de cette activité, ce qui fait que ceux qui ont participé avant telle date, avant le 25 juin, les auditeurs peuvent être tirés au sort pour profiter davantage de petits cadeaux souvenirs de RTI. Voilà, et du coup, le tirage au sort de la sélection des différentes langues vient d'avoir lieu. Et dès qu'on pourra publier la liste des gagnants, nous serons ravis de vous communiquer les gagnants du service français. Oui, nous avons eu 5 auditeurs du service français, je crois, qui ont été tirés au sort pour différents cadeaux. C'est pas mal. Étant donné que pour le tirage au sort, c'est uniquement, on voit la langue et le numéro de l'arrivée d'un courrier, ce qui fait que nous sommes dans l'incapacité d'identifier, de donner le nom des gagnants. Voilà pour l'instant. C'est le service courrier qui va traiter ça dans les jours qui viennent. C'est le service qui organise cette activité, qui doit nous fournir la liste des noms complets, mais attention à tous. Cette fois-ci, il faut une réponse de votre part pour dire que vous êtes prêt à recevoir le cadeau. D'accord. Donc il faut valider que donc la liste, une fois qu'on saura la liste des auditeurs, on publiera sur notre site. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir sur notre site et voir si votre nom est bien tiré au sort. On veut dire oui, on veut bien ce si cadeau. C'est le cas, il faut renvoyer un mail avec l'adresse précise toutes vos coordonnées pour pouvoir l'envoyer le cadeau. Voilà, et toujours à l'adresse Dear pas à Fresnes du service français. Voilà, donc ça c'est un message très important. De toute la radio. Donc vous avez jusqu'à 4 août pour confirmer la volonté de réceptionner le cadeau. Voilà, ça c'est important. Oui, c'est important en effet. Donc diffusez-le autour de vous, guettez sur la bannière l'activité Dear RTI sur notre site pour voir si votre nom s'affiche en effet. Voilà, donc nous avons parlé de Taïwan, nous avons parlé de RTI. Maintenant, nous allons parler du service français. Exactement, et des auditeurs, puisque pour avoir votre nom parmi les gagnants des concours du service français, il faut pouvoir participer. Et pour cela, il faut ne pas oublier de rappeler les concours. N'est-ce pas? Ou alors, il faut être moins bavarde, même si je pense qu'on est mal parti encore une fois. En tout cas, nous rappelons tout d'abord le concours du mois de juillet, le concours mensuel. Alors, nous vous invitons à dire quelle est la distance requise qui doit être laissée aux piétons pour passer un passage piéton avec un véhicule, en fait. Voilà, donc si vous devez tourner, par exemple, à un carrefour ou même à un passage piéton sur votre ligne droite, qu'est-ce que vous faites pour éviter de faucher la personne qui est en train de traverser ou qui s'apprête à traverser? Oui, parce que ça a une histoire, en fait, à Taïwan. Oui, parce qu'au début, les autorités ont voulu
interdire entièrement le passage des véhicules s'il y a un piéton sur le passage à piéton. Piéton engagé égale priorité. Ce qui est logique dans Ce beaucoup de qui codes de la route est logique. à travers le monde. Voilà, seulement à Taïwan, il y a tellement de voitures, tellement d'embouteillages. Et de scooters surtout. Et de scooters. Et si les voitures attendent tous, les piétons finissent le grand passage à piétons, Oui. je pense que le feu tourne déjà au rouge en fait. C'est ce qui s'est passé en fait depuis l'instauration de cette loi piéton engagé égale priorité. On pouvait passer que 3, parfois 5 ou 6 véhicules seulement. Le feu devenait rouge, ça engageait trop d'embouteillages. Donc le ministère des Transports est intervenu en disant il faut revoir cela. Oui. Alors du coup, ce n'est plus dès que le pied d'un piéton est sur le passage, il faut le laisser traverser, même s'il est de l'autre côté. Voilà, il y a une distance entre votre véhicule et le piéton. C'est à vous de nous dire cette distance pour gagner un petit cadeau, à savoir un stylo bille avec des décorations fantaisie. Alors, il y en a en forme de crocodile, etc. Donc, oui, c'était moi sympa. Qui avais acheté ce petit cadeau. Merci. Donc, pour les auditeurs. Ah, merci vous quand même. Vous êtes 6. Je pense que non, toi, tu n'auras pas, même si tu participes au concours. Merci en leur nom. Voilà. Donc, le tirage au sort va avoir lieu très prochainement. Donc, n'hésitez pas à participer à ce concours mensuel jusqu'au 31 juillet. Exactement. Alors, avant d'annoncer le tout nouveau concours du mois d'août, on va aussi rappeler le trimestriel. Il y a encore 2 mois. Rapidement, alors, on souhaite savoir quel est le nom de... notre collègue. Oui, de l'éditeur et de l'animateur de RTI, du service chinois, bien sûr, et du service news plus précisément, qui a récemment disparu en Chine. Oui, enfin récemment, ça fait quelques mois maintenant. Oui, donc, malheureusement. Quel est son nom? Et c'est à vous de nous le dire pour gagner un petit cadeau. Alors, ce sont aujourd'hui, pour ce concours trimestriel, 4 gagnants. Et on propose de remporter des petits arrosoirs de poche en métal. Donc, c'est plus décoration qu'un réel arrosoir. Ça n'a pas vraiment d'utilité pour arroser, je veux dire. Mais pour décorer, c'est assez adorable. Voilà. Donc ça, c'est... cadeau trouvé par Tiffen. Donc, voilà, comme beaucoup de cadeaux mignons de RTI. Oui. Alors, le nom de cet éditeur et de l'animateur se trouve sur le site du service français de RTI. Pendant un certain temps, beaucoup de news en ont circulé parce qu'on était plutôt surpris de sa disparition en Chine, puisqu'il s'agit effectivement d'un Chinois. Qui s'est marié avec une Taïwanaise qui s'est implantée à Taïwan depuis de longues années, mais raison d'identité, papier d'identité, l'oblige à rentrer en Chine. Voilà. Après le Covid, en fait, depuis l'ouverture des frontières taïwanaises. Et du coup, cet animateur y est allé en Chine en faisant beaucoup d'émissions en avance pour RTI, en pensant que une période nécessaire pour son retour à Taïwan, en fait. Mais finalement, il n'a pas pu revenir. On ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Pas beaucoup plus. Et du coup, tout le monde de l'édition et de journalistes se mobilise maintenant pour que la Chine donne nouvelle en fait de cette personne. Voilà, déjà que son traitement de faveur, j'allais dire, soit transparent. Et puis voilà, qu'on ait des nouvelles, qu'il puisse contacter ses proches, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui non plus. Oui, et son épouse est toujours à Taïwan. Et bien sûr, l'inquiétude pèse en fait sur cette famille. Voilà, c'est donc par rapport à ce concours trimestriel. Oui, alors maintenant le grand concours du mois d'août. Je dis grand concours parce que c'est nouveau en fait, c'est un concours mensuel. On demande le nom de personnes. Oui. Alors ce n'est pas des personnes qui ont disparu en Chine, ce sont des personnalités politiques françaises, 2 sénateurs qui ont récemment visité Taïwan. C'était en fin juillet justement, donc la semaine qui s'achève là. Qui s'achève, il y a eu une délégation, je crois, de 5 députés français. Sénateurs, oui. Sénateurs, sénatrices. Et on vous invite à nous citer le nom de 2 sénateurs. Voilà. Sénatrice aussi. Donc 2 membres de cette délégation sénatoriale française, à vous de nous le dire. Il y aura 10 gagnants. C'est un concours très généreux pour remporter, vous verrez
la photo sur notre site Je internet. suis fière de ce cadeau. Une belle Qui trouvaille. a été suggéré par Daniel Villon, je crois, Oui, parce qu'il fut un temps, nous avons parlé sur notre page Facebook qu'il y a une sorte d'écusson qui était très très à la mode à Taïwan. oui, surtout qu'ils avaient été, ils étaient à la mode Por- depuis que c'était porté par un militaire de l'armée de l'air devant Voilà. son avion de chasse, Oui, sur son blouson. même si ça n'a rien à voir avec l'armée, c'est pas l'armée qui a inventé ça en fait, heureusement, parce que sinon ça aurait provoqué... Oui. Mais c'est On- vrai que l'armée a beaucoup d'écussons aussi. Oui, mais là, l'écusson représente l'ours noir formosan qui Mhm. tient le drapeau de la République de Chine à Taïwan à main Voilà. gauche. Et la main droite, tu mets On dit une main oui, oui, Point d'ours. à sa main gauche, à sa patte gauche. à sa patte gauche et avec sa patte droite, il donne un point, un coup de poing Voilà. Il met Ah. un bel uppercut à Winnie l'ourson. à Winnie l'ourson. Voilà. Toute ressemblance avec la réalité politique On interdite. dit rien, n'est on pas dit rien. volontaire, Tout est mais- dit sans le dire. À Taïwan, on a le droit de le dire. Oui. Winnie l'ourson n'est pas banni parce qu'il ne fait pas penser à la présidente. Et du coup, sur l'écusson, certains écrivent Fight for Freedom, donc lutter pour la liberté. Et l'autre dit We are open 24 heures sur Voilà. 24 heures, 7 jours sur 7. Ouvert pour dire. 24 heures, Hmm. 7 jours sur 7. Scramble. Voilà, donc c'est pas 7-Eleven, les magasins de proximité, mais plus pour dire que nous sommes prêts tout le temps pour Eh oui. combattre en cas de nécessité. Voilà. Il y a deux sortes d'écussons, un bleu et un rouge avec donc Fight for Freedom ou We Are Open 24/7. Mhm. Du coup, il y en a 10 à offrir à nos auditeurs. Voilà, donc, On a attendu parce qu'il fallait acheter en ligne, il fallait attendre C'était parce que rupture la de demande, stock, tellement. c'était rupture de stock, la demande était tellement importante eh que oui. nous avons dû attendre, je pense que plusieurs mois en fait, pour Voilà, que avoir ça arrive ces que écussons. maintenant. Voilà. Donc Oui. c'est un cadeau unique. Et si vous souhaitez l'obtenir, il faut participer à ce concours du mois d'août. Exactement. Et vous avez jusqu'à la fin du mois d'août et même 1 ou 2 jours de plus puisqu'on l'a annoncé en avance pour Oui. participer parce que même si vous participez avant le 1er août, on prendra bien sûr en compte vos participations. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Encore une fois, la réponse Oui. se trouve sur notre page du service français. Et encore rapidement, le petit rappel pour dire que à partir de la semaine prochaine, de week-end prochain, et jusqu'à fin août, tous les vendredis, samedis et dimanches, il y a une diffusion directe depuis Tamsui avec la fréquence 11 995 kHz pour 17h à 18h temps universel. Et l'heure suivante, donc de 18h à 19h, toujours temps universel, c'est la fréquence 9545 kHz. Et donc, c'est tous les vendredis, samedis, dimanches de tout le mois d'août. Voilà, donc à votre stylo, vos rapports d'écoute, Vos à claviers ne aussi. vos claviers aussi. Voilà, à ne pas rater ces diffusions. Et voilà, maintenant, il est donc grand temps de répondre aux questions reçues cette semaine. Oui, alors tout d'abord, un courrier qui nous vient de la Belgique. Oui, c'est Isabelle Parentani qui nous écoute en Belgique et qui voulait savoir si on n'avait pas quelques petits secrets de recettes végétariennes un peu made in Taiwan à lui révéler. Alors j'ai l'impression que je suis la seule, enfin avec Floriane, C'est ça. on est les seuls végétariens du service français. Oui, bah moi je suis végétarien avec de la viande, mais ça compte pas. Du coup. Oui, tu es végétarien. Mais il faut savoir, attention, à Taïwan, lorsqu'on dit quelqu'un est végétarien, en général, on est végétarien parce qu'on est bouddhiste. C'est pas Oui. le cas, c'est pas mon cas ni celui de Floriane, mais il y a beaucoup de végétariens bouddhistes. Oui. Et Ce du qui coup, fait que ces personnes ne mangent pas de l'ail ni d'oignon. voilà, tout ce qui peut un peu susciter des émotions ou l'excitation du corps sont Oui. aussi bannis en fait. Voilà, et du Mhm. coup, lorsque vous venez à Taïwan, si vous allez dans des restaurants végétariens, la Oui. plupart du temps, c'est ce genre d'aliments sans l'ail ni oignon en fait. Voilà. Donc tout ça comprend toute la famille de l'ail et toute la famille d'oignons en fait. Donc, Exactement. ciboulette, ce genre de choses. Et alors, puisque la question d'Isabelle Parentani sur les plats végétariens fait quand même intervenir de l'ail dans certaines recettes, Oui. bah, s'il y en a et que vous ne voulez pas en prendre, vous pouvez très Voilà. bien ne pas le mettre, mais la recette reste la même. Tout à fait. Alors moi, j'avais envie de présenter une recette assez typique ici, qu'on appelle le chou de longévité sauté. Alors, le chou de longévité, sauté. Voilà, il faut trouver un chou de longévité.
Pas facile à dire. C'est Chou quoi de un chou de longévité. longévité? C'est un chou qui permet d'avoir la vie longue. C'est un chou qu'on trouve surtout au moment du Nouvel An chinois, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pendant l'hiver à Taïwan, il en faut un, auquel vous rajoutez un petit peu d'argoine. C'est un type de champignon, mais n'importe quel autre peut faire l'affaire si vous n'en avez pas. 50 grammes suffisent. C'est ce qu'on appelle aussi de la pleurote du panico, D'accord. voilà, comme type de champignon. Mm. 2 petits piments rouges, longs. Si vous voulez de l'ail, vous pouvez en mettre 2, voire 3 petites gousses d'ail. Les champignons noirs séchés, il en faut 10 grammes. Et puis en assaisonnement, un petit peu d'huile de sésame et un petit peu de sel. Et ça suffit. Après, pour faire sauter notre chou de longévité, il faut d'abord commencer par faire tremper au moins 20 minutes les champignons noirs qui sont séchés, puisqu'il faut qu'ils ramollissent dans un bol d'eau tiède. Oui. Ensuite, le chou, vous le coupez en petits morceaux. Une fois qu'il est bien lavé, rincé, il faut le mélanger longuement avec le sel, comme si on veut le fatiguer dans le sel pour qu'il ressorte un peu de son jus. On le laisse de côté 20 minutes. C'est à peu près la même durée qu'il faut aussi pour ramollir les champignons séchés chinois, donc ça tombe bien. On coupe les 50 grammes d'argoine en petits morceaux. Le champignon noir, si on en a, le champignon noir séché, une fois qu'il est ramolli, on va le couper aussi. Et on va égoutter notre chou de longévité, qui est déjà réduit en petits morceaux. Les 2 petits piments rouges, on va les couper finement, en petites rondelles. L'ail, on va l'écraser en petits. Ensuite, on fait chauffer un petit peu d'huile dans une poêle. On fait revenir d'abord le piment et l'ail. Et quand le parfum se dégage, on va rajouter d'abord le champignon noir séché, qui est coupé en morceaux, puis l'argoine. On va bien tout mélanger. Ensuite, on met le reste de l'assaisonnement, donc 2 cuillères à café d'huile de sésame. Et par-dessus, on met le chou de longévité. On va laisser faire à feu vif, tout faire sauter vite fait, 3, 4 à 5 minutes, ça dépend de la quantité de votre chou. Et après, vous n'avez plus qu'à verser ça dans un plat et servir. Oui. Donc c'est tout simple. Ça se prépare rapidement en fait. Voilà, donc c'est un plat ordinaire, c'est pas un plat qu'on va commander dans un resto de luxe, mais c'est un plat végétarien tout simple à préparer facilement chez soi. Oui, et si vous avez du chou chinois, vous pouvez aussi le manger cru, en fait, en salade. Tout à fait. Et le monde chinois aime le préparer on pourrait dire en lamelles, en fait, en coupant en fines lamelles le chou. Et on peut le mélanger avec du cacahuète frit et du persil. Et le tout couper en petits morceaux et le tout mélanger avec un peu de sauce de soja, un peu de l'huile de sésame. Et c'est délicieux. Et si vous voulez avoir de couleurs un peu plus variées, vous pouvez ajouter un peu de piment également coupé en fait. Voilà, je croyais que tu allais dire du poivron. Mais le piment, non, c'est bon. Non, poivron c'est plus... Non, c'est pas dans ce plat. Et sinon, encore plus simple, le tofu. Oui. Coupé en tranches, pâté de soja coupé en tranches et vous faites frire au feu. C'est doré des 2 côtés. Doré des 2 côtés. Et vous pouvez manger avec une sauce à base de sauce de soja, de l'huile de sésame, un peu de sucre aussi si vous voulez, un peu plus sucré. Ah d'accord, carrément un petit peu de sucre avec le pâté de soja. Pour changer le riz, pour changer le goût en fait. Voilà, ça change du riz. C'est sûr. C'est vrai. Voilà, c'était donc par rapport aux recettes. Exactement, un grand merci à Isabelle Parentani qui nous écoute depuis la Belgique. Et en parlant de recettes, un autre sujet qui fait recette en ce moment à Taïwan, c'est bien sûr la politique et la campagne électorale pour la présidentielle. Élection. Alors, cette semaine, nous avons reçu des courriers de Jean-Michel Aubier qui s'intéresse donc aux popularités de différents candidats à la présidentielle de 2024 et aussi à leur programme. Qu'est-ce qui détermine le choix des électeurs taïwanais? Voici une excellente question et ça arrive très bien en ce moment aussi pour cette question parce que les cotes de popularité a encore évolué entre les 3 candidats. D'abord, on va parler des 3 candidats. Il y a notamment... Parce qu'il y en a plus que 3. Oui, principaux, avec d'espoir. Enfin, même si on sait déjà, certains n'ont pas d'espoir déjà, mais bon, il y a les 3 principaux candidats par respect, on les cite. Il y a d'abord Lai Ching-te du Parti démocrate progressiste, il est le vice-président actuel. Oui. Et il est aussi devenu, cette année, le président du DPP. Voilà, donc à la suite de la débâcle électorale locale, il a pris les rênes du DPP.
et il essaye de construire justement sa candidature pour un parti propre, transparent et sérieux. Oui, ça c'est donc le premier candidat. Le Oui. deuxième, c'est Ko Wen-je, l'ancien maire de Taipei, qui est le président du Parti du peuple taïwanais, TPP, l'un des plus jeunes partis politiques de la scène C'est taïwanaise, ça. en fait. Souvent qui présenté a, comme la troisième force qui a un poids qui a un poids, en fait, on pourrait Oui. dire. Et puis le troisième candidat, c'est bien sûr le principal parti d'opposition, le Kuomintang, qui Oui. a d'ailleurs validé cette semaine au congrès du parti Oui. la candidature de Hou Yu-ii, donc le maire actuel du nouveau Taipei. Grand espoir du côté du Kuomintang. À l'échelle nationale, c'est beaucoup moins pesant qu'à l'échelle locale, notamment de Oui. fin d'année. Puisque, Oui. par exemple, si on sort les cotes de popularité Mm. qui ont évolué depuis l'élection locale de fin d'année dernière, Oui. Hou Yu-ii était devant, avec un petit peu plus de 30% d'opinion favorable. Même si sa candidature n'était pas officielle à l'époque. C'est ça. Mm. Et Lai Ching-te était même en dessous de Ko Wen-je, qui était deuxième. Oui. Puis après, les courbes ont évolué. Et aujourd'hui, donc, au mois de juillet, Lai Ching-te, le président du DPP et candidat présidentiel du parti de la majorité, est doté de 36,4% d'opinion favorable. C'est les sondages de la Fondation taïwanaise de l'opinion publique. Qui est plus proche du parti au pouvoir, on doit préciser Tout quand à même. fait. Oui. Et il gagne 0,2 points de pourcentage en un mois par rapport à fin juin, quand Ko Wen-je est doté, lui, de 27,8% d'opinion favorable et il perd 1,3% d'opinion favorable. Et du côté du Kuomintang, le candidat Hou Yu-ii est doté de 20,2% d'opinion favorable, donc 10 points de moins que Lai Ching-te, toujours à la traîne, et il est en recul aussi de 0,1% d'opinion par rapport au mois de juin. Oui, ce qui change aussi par rapport aux autres sondages plus antérieurs, c'est que Ko Wen-je, qui était venu en tête de la liste de ces trois candidats pendant un certain temps, Oui. a de nouveau perdu contre Lai Ching-te, en fait. Voilà. Mm. Il est retourné, j'allais dire, dans sa case de Et départ ou de presque. manière générale, pour les électeurs taïwanais, Lai Ching-te génère plus de confiance dans sa capacité de gouverner, dans sa position plus ferme pour défendre la souveraineté nationale. Ah oui, dans Même son si- expérience politique aussi. Dans une expérience politique, c'est sûr que Ko Wen-je était un médecin qui était devenu maire de Taipei. Voilà. C'est sa politique, son parcours politique en fait. Hou Yu-ii, il était avant dans la police. Chef de police, puis Oui. devenu maire aussi. Oui, du coup, c'est sûr que Lai Ching-te, qui a été maire de Tainan et aussi des expériences au gouvernement, suscite plus de confiance de la part des électeurs. Mais récemment, son discours qui a fait débat chez les Taïwanais, c'est que on le connaît comme un grand indépendantiste. Tout à Ça a fait. toujours été ainsi. Et récemment, il a été interrogé par la presse sur ce sujet si jamais il était élu à la présidence. Il a dit que quelque chose genre, j'ai pas la citation précise, mais il a dit Au que niveau le du problème, contenu. il aurait réussi le jour où le président de Taïwan peut entrer dans la Maison Blanche. Voilà. Donc Voilà. ça a suscité un grand débat chez les Taïwanais, mais aussi dans la sphère politique américaine où ça fait beaucoup parler. Oui, donc on va voir ce qui va se passer par la suite pour les trois candidats et qu'est-ce qui va changer le choix des électeurs taïwanais. Voilà, il y a encore quelques mois, la campagne officielle Oui. n'est pas lancée, mais c'est vrai que le sujet est sur toutes les lèvres à Taïwan. C'est sûr. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le courrier des auditeurs de cette semaine. Merci à Jean-Michel Aubier d'avoir posé cette question. Merci à tous, c'était Megouin. Et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour，Здравствуйте，Hola。